Bonjour et bonsoir à tous les Béninoises et Béninois de partout dans le monde entier. C'est avec un cœur serré que je viens faire encore cette vidéo pour demander que les esprits échauffés dans notre pays se calment. Aujourd'hui, nous sommes au point où nous ne pouvons pas continuer par verser de l'huile sur le feu. Je crois que aujourd'hui, au lendemain des violences qui ont secoué notre pays, il est temps qu'on s'arrête pour dire qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? Quelle avancée nous avions eue dans tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière à Cotonou? Et je dis à Cotonou, mais je fais allusion du Bénin, dans tout le Bénin. Qu'est-ce que nous avons gagné? Et quelles sont les avancées? Aujourd'hui, on peut quand même dire que nous avons fait la part des choses entre la paix et puis la violence. Je ne veux pas appeler ça la guerre, je ne veux pas appeler ça une émeute, je veux appeler ça la violence tout court, parce que c'est à l'étape là où nous sommes actuellement. Je veux seulement rappeler ici que ce n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Ce n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Et je lance un appel à la sérénité et je lance un appel au calme. En tant que Béninois du monde entier, c'est tout ce que nous pouvons faire actuellement. Demander à ce que les esprits échauffés se calment et qu'on puisse repartir au dialogue et sur de très bonnes bases. Et je veux ici profiter de l'occasion pour poser quelques questions qui vont nous permettre de réfléchir. Cette vidéo ne sera pas longue du tout parce que le temps n'est pas à beaucoup de bavardage. Je veux parler à trois entités dans notre pays. Je veux parler au peuple d'abord. Et après le peuple, je vais parler en direction de nos anciens chefs d'État, entre autres l'ex-président Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Et puis, je vais parler à l'actuel président Patrice Talon. Je veux ici dire au peuple béninois de se calmer. Ils sont tellement sages, et c'est l'écart de sagesse. L'écart de sagesse entre le peuple et les dirigeants est tellement grande qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans le gouffre. Nos dirigeants ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages et ils ne sont pas très mûrs. Ils ne sont pas mûrs. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Le peuple est très mûr, mais nos dirigeants ne sont pas mûrs. Et vous comprenez avec moi que dans ce cas, on va vers le gouffre. Le peuple et tous ceux qui vont dans les rues et qui font les casses, je veux ici aller tout droit au but. Les casses, c'est nous-mêmes qui allons payer les pots cassés. Les conséquences des casses, c'est nous-mêmes qui allons les ramasser. Si nous brûlons les édifices publics, si nous brûlons les commerces privés, si nous brûlons nos maisons, si nous brûlons nos motos, nos voitures, si nous tuons entre nous, c'est nous-mêmes qui en pâtissons premièrement. Et Yahi Boni n'a pas de problème. Yahi Boni mange, boit et dort correctement chez lui. Soglo n'a pas de problème. Il mange, il boit correctement et il dort chez lui. C'est la même chose avec Patrice Talon. Ils n'ont aucun problème. Et les casques que vous avez eus, des personnes qui ont perdu leur main parce qu'ils voulaient se la jouer, et des personnes qui se sont fait tirer dessus, c'est eux qui vivent aujourd'hui sans leur main, qui vivent aujourd'hui avec des séquelles. Ce n'est pas Boni Yahi, ce n'est pas Nicéphore Soglo et ce n'est pas Talon. Et c'est à ça que j'appelle le peuple aujourd'hui. Avoir un esprit ouvert et réfléchir à qui profite tout ceci. La démocratie, c'est vrai, c'est pour nous tous. C'est pour la paix, c'est pour la quiétude du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la paix? Est-ce qu'on a la quiétude? Non, nous ne l'avons pas.
Donc aujourd'hui, on fait encore moins la démocratie qu'hier. La démocratie, avant les élections du dimanche passé, était encore là. Aujourd'hui, on n'en a plus. Parce qu'on peut rentrer dans la rue et brûler les pneus pour gâter les pavés déjà qu'on dit que ce n'est pas suffisant. Pour gâter les goudrons qu'on a pu mettre, qu'on dit déjà que ce n'est pas suffisant. On brûle la SONEB, on brûle les édifices publics, on brûle les banques, on brûle les distributeurs automatiques. Les gens brûlent des voitures de service. Les gens brûlent et lancent des pierres à des policiers. Ce n'est pas ça la démocratie non plus. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la violence pour revendiquer n'est qu'une erreur. La violence pour revendiquer aujourd'hui, ce n'est qu'une erreur. Et c'est à ça que je veux appeler le peuple. Je veux appeler le peuple au calme, à beaucoup de sérénité. On peut revendiquer quelque chose, mais on doit revendiquer ça avec des esprits beaucoup plus calmes, beaucoup plus ouverts. On doit aller à ce que j'appelle le dialogue. On doit aller chercher le consensus comme on l'a toujours fait chez nous. On doit le retrouver. Et on doit alors aller à la paix, comme on a toujours fait chez nous. Donc, en ce qui concerne le peuple béninois, voilà ce à quoi je les exhorte. Maintenant, je parle aux opposants. Je parle à Boni Yayi. Monsieur Boni Yayi, je viens ici vous rappeler que vous avez été président vous-même. Et vous-même aviez eu entre-temps, quand vous étiez aux affaires, à faire des discours pour dire que vous n'allez pas tolérer des casses, que vous n'allez pas tolérer que quiconque soulève le peuple contre les institutions. Vous avez été clair dessus. Et cela s'est passé et vous avez bien dit que vous n'allez pas laisser le pays s'embraser en votre temps. Aujourd'hui, vous faites exactement ce que vous avez demandé aux autres de ne pas faire. Vous êtes en train de soulever le peuple, vous êtes en train de pousser le peuple dans les rues, vous êtes en train de leur demander d'aller revendiquer leurs droits par la violence. Je vous condamne. Je demande à ce que vous revoyiez votre copie. Vous devez retourner dans vous-même, vous devez vous asseoir comme une personne âgée et une personne sage pour dire au peuple que la violence n'est pas ce que vous cherchez. Jusqu'ici, je n'ai encore vu aucun de vos discours après les violences, condamnant cette violence-là et demandant à ce que les esprits se calment. Les hommes politiques avérés auraient déjà fait ça. Donc, je vous appelle ici à revoir votre copie et à sortir de votre mutisme pour demander au peuple de se calmer et de retrouver les chemins du dialogue et du consensus. Vous avez fait votre temps. Contre vents et marées, vous avez essayé de faire ce que vous pouviez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires, mais vous êtes encore politicien. Mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas en train de suivre, de présenter le bon exemple actuellement. Vous sortez dans les rues, vous haranguez le peuple, vous leur demandez de sortir dans les rues pour aller revendiquer leurs droits. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une démocratie. Vous nous dites que vous vous battez pour la démocratie, mais ce n'est pas en sortant le peuple dans les rues et en cautionnant les casses que vous êtes en train de faire la démocratie. Ça aussi, c'est de l'anarchie. Donc, je vous demande de revoir cela. Et je veux ici vous dire que vous avez la force de le faire et vous devez le faire. Et c'est à ça que je vous exhorte. En ce qui concerne le président Nicéphore Soglo, s'il vous plaît, vous avez fait votre mandat, vous avez fait votre mandat de 5 ans. Vous avez essayé de faire ce que vous pouvez pour le peuple. Aujourd'hui, vous êtes en train de cautionner ce que vous n'auriez jamais cautionné en votre temps. Et nous savons comment est-ce que nous avons fini sous votre mandat et nous savons comment est-ce que nous avons fini sous le mandat de M. Thomas Boni Yayi. Je vous exhorte à revoir aussi votre copie, à sortir comme un grand homme et à demander au peuple de se calmer, de rentrer dans leur maison et à vous d'aller faire le dialogue et de trouver le consensus comme des personnes mûres et sages. C'est à ça que je vous exhorte. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour prendre parti ou pour mettre encore de l'huile sur le feu.
Nous savons très bien comment ça se passe. Et nous savons très bien où ça commence. Mais il est très impossible, très difficile de dire où est-ce que ça va finir. Aujourd'hui, c'est seulement des casses. Et petit à petit, on va s'enliser. Ça va devenir des violences beaucoup plus grandes. Ça va devenir des violences beaucoup plus terribles. Dans un pays sans eau, sans électricité, sans Internet, sans loi ni règles, c'est beaucoup plus dur. Donc moi, je pense que ce que vous êtes en train de revendiquer, comme quoi la démocratie est par terre, vous voulez et que le peuple soit en paix, ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de cautionner. Vous êtes en train de cautionner des casses et cela aussi, c'est de l'anarchie. Ce n'est pas de la démocratie. Je demande de sortir de votre calme, de sortir et demander au peuple d'être calme, de sortir et de mettre des messages de calme dehors pour que tout le monde puisse savoir que les esprits doivent se calmer. Monsieur Patrice Talon, vous êtes le président du Bénin actuellement. Je comprends clairement que vous ne vouliez pas cautionner des violences, que vous vouliez, et en votre titre de président, sortir tous les moyens de l'État pour garantir la sécurité et le calme dans le pays. Je sais que vous essayez de trouver les voies et moyens pour amener le calme dans le pays. Je vous demande d'ouvrir une porte de dialogue, de rappeler tous ceux qui ne sont pas en accord avec les réformes que vous mettez en place, de repartir sur le dialogue et de chercher le consensus. Sortez de votre mutisme et parlez. Demandez à ce que les esprits se calment comme un président. Venez dire ce que vous croyez qui est le mieux pour le Bénin actuellement, parce que la situation dans laquelle on se met n'est pas une très bonne situation. Je vous demande de sortir comme un sage et de venir pour dire ce que vous croyez qu'on doit faire. Et ce que vous croyez qu'on doit faire, ce que vous devez croire qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de calmer les esprits, de retourner au calme. Rouvrez votre porte de dialogue. Rappelez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ces réformes-là. Vous saviez déjà que ce serait dur. Et cherchez un consensus. Ce qui est déjà fait est déjà fait. Et puis là, maintenant, on peut trouver les voies et moyens pour sortir de cette crise. Pour finir ma vidéo de ce soir, je vais seulement dire à tout un chacun que la violence n'a jamais rien réglé. On ne sait pas où ça commence, mais on ne sait jamais pas où ça finit. Je demande à mon peuple, le peuple le plus calme, de sortir et de vaquer à leurs occupations, de se respecter et de respecter le bien public. Casser tout ce que vous avez aujourd'hui, que vous avez passé toutes ces années à construire, n'est pas en train de régler quoi que ce soit. Donc je demande à ce que tout le monde se calme et que les esprits reviennent à la normale. Voilà mon message de ce soir. Maintenant, à tous les internautes, à tous les blogueurs, à tous ceux qui viennent sur Facebook et qui viennent sur les forums WhatsApp, sur YouTube, pour mettre de l'huile sur le feu, je vous demande de rentrer aussi dans vous-même. Je vous demande d'être plus sage. Je sais que vous cherchez le buzz. Je sais qu'en tant qu'internaute, vous cherchez des vues. Vous cherchez à grandir votre cote de popularité sur l'Internet. Et vous balancez des informations, vous balancez des vidéos montées, vous balancez des informations que vous n'avez pas vérifiées et vous ne savez même pas ce qui se passe. J'ai des gens qui ne vivent même pas sur le sol béninois, qui relaient des informations, ne savent même pas ce que c'est et font croire au peuple qu'ils savent ce que c'est, font croire à l'Internet qu'ils savent ce que c'est. Ils débarquent des images brutes sur Internet et ils font des commentaires. Chers frères et sœurs internautes et blogueurs, ce n'est pas en faisant ça que vous aidez à quoi que ce soit. Vous êtes en train de continuer par mettre de l'huile sur le feu. Vous croyez que dans les pays où vous vivez à l'extérieur, là, il n'y a pas de problème? Il y en a. Il y en a même pire. Pire que le Bénin actuellement. Mais vous ne voyez personne venir sur Internet et puis juste étaler le linge sale. Le linge qui n'est même pas encore sale au Bénin, je vous dis ça encore. Il y a pire. Il y a pire, même là où nous vivons. Il y en a pire. Mais vous ne voyez pas.
on vous vend du rêve, mais on vous apprend à mettre votre pays à terre. Chers blogueurs, chers internautes, voilà ce que vous avez appris. Ce n'est pas normal. Vous devez actuellement utiliser votre influence sur Internet pour demander à ce que le peuple se calme et que la paix revienne. Pas à balancer des vidéos brutes que vous ne savez même rien de ces vidéos-là, les balancer et faire des commentaires qui ne sont même pas justes, qui ne sont même pas vrais. Si pour disperser le peuple, attroper, ou bien les manifestants, on utilise les gaz lacrymogènes, ce n'est pas à Cotonou que ça a commencé, ce n'est pas au Bénin que ça a commencé. Partout dans le monde entier, pour disperser des troupes, c'est avec les bombes lacrymogènes et des jets d'eau et des balles blanches. Maintenant, si une bombe lacrymogène est lancée et qu'un manifestant décide de ramasser cette bombe-là et se fait bousiller la main, à qui la faute? Mais sortir, balancer des vidéos comme ça et dire que c'est la police qui est en train de réprimander dans le sang, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas juste. Moi, si j'étais à Cotonou, et je sais que j'ai de la famille à Cotonou, je ne serais pas parti ramasser une bombe lacrymogène. Donc, s'il vous plaît, venez ici sur Internet et demandez à ce que les esprits se calment. Incitez le peuple à chercher le dialogue. Essayez de rappeler à nos dirigeants que le dialogue est la seule route pour sortir de cette crise. C'est ce à quoi je vous exhorte, chers internautes et chers blogueurs. Faites preuve de beaucoup de professionnalisme et ne venez pas mettre le Bénin sur la toile et puis vous ne savez pas quel dommage vous causez au pays en faisant ce que vous faites. Je sais que pour vous, ça ne veut rien dire parce que vous voulez vos vues, vous voulez votre cote de popularité et à la plus grande hauteur. Mais ce n'est pas au prix des bassesses et du désordre que cela va se passer. S'il vous plaît, mettez de l'eau dans vos verres et incitez le peuple et nos dirigeants au dialogue et à la recherche du consensus. Voilà ce pourquoi je suis venu faire cette vidéo ce soir. Merci d'avoir pris de votre temps et que Dieu bénisse le Bénin. Merci.